Je m'appelle Johan Zimmer, j'ai 28 ans, je suis né à Namur et je suis passé par le conservatoire de Liège que j'ai pas terminé, je suis resté 2 ans là-bas, puis je suis venu vivre à Bruxelles. J'ai commencé à tourner, à faire un premier court-métrage quand j'étais en première au conservatoire. Et le film a bien marché, ce qui m'a permis de faire d'autres choses. J'ai commencé avec un long des Dardennes et après, premier gros rôle, c'était Crashter, un film français franco-polonais qui était à l'Acide à Cannes en 2016 et puis récemment, j'ai fait Rêve de jeunesse qui était à l'Acide Cannes l'année passée. J'étais dans Les Sauvages de Rebecca Zlotowski, une série Canal. Dans le dernier Ozon, été 1985. Et voilà, vous allez voir des hommes. Voilà. J'ai pas grandi avec un désir de comédie. J'avais peut-être plus envie d'être footballeur ou quoi. J'ai fait un stage de théâtre avant de tenter le conservatoire. C'était le même été, j'ai fait ça en, je pense, juillet. Puis j'ai bossé à fond août pour les auditions et je suis rentré directement au premier tour. Ça a été assez rapide en fait. Je manquais un peu de maturité, j'avais 19 ans. De maturité, il faut avoir un flair sur soi pour faire ce métier, pouvoir l'avoir. Et je pense que j'avais pas ça. Et comme le conservatoire, c'est assez prenant, exigeant en termes d'horaire aussi. Le fait de faire un tournage de film, ça m'a vraiment sorti du truc. Et moi, je me sens bien au cinéma parce qu'aussi on est entouré de techniciens, c'est pas prise de tête. En fait, tu rencontres plein de gens différents, qui viennent de milieux différents. Moi, ça, j'aime bien. Je sais pas, je me suis vraiment éclaté sur le premier. J'ai eu un truc où j'étais là, waouh, c'était une espèce de bouffée de liberté comme ça. Je me suis bien entendu avec l'équipe. Je voulais aider tout le monde. Je voulais porter les rails, machin. Ils disaient, non, toi, tu dois rentrer, tu vas en voiture. Et voilà, après, je pense que c'est à ce moment-là, franchement, je me suis dit que je kiffais, j'avais envie de continuer. C'est un provincial, donc c'est quelqu'un qui vient pas de la capitale. Je viens de la campagne, donc dans ces années-là, où il a une éducation assez restreinte, il est assez étroit d'esprit au départ, et c'est un personnage qui du coup, comme beaucoup de gens à ce moment-là, pour qui l'ailleurs est un inconnu, va découvrir un ailleurs là-bas avec des préjugés, va s'ouvrir en fait au bout d'un moment, pour après se remodifier. Ça, je laisserai les gens voir, mais je dirais que c'est un peu ça le trajet du personnage. Pour moi, il est un peu en 3 étapes. Il veut s'émanciper, ouais. Carrément, il y a cette fenêtre un peu là-bas. Il y a les rencontres qu'il fait et ce qu'il découvre en fait. Et du coup, ouais, il y a un désir d'émancipation qui, à la fin de la guerre, en fait, va se refermer en fait. Pas son désir, mais la possibilité en tout cas. J'étais hyper content, en vrai, c'est mon acteur français préféré. J'adore plein de films qu'il a fait et je suis assez fan, donc évidemment, c'est un cadeau. Après, moi j'ai préparé le personnage, j'ai préparé Bernard, quoi. Et pour le préparer, en fait ça s'est vachement fait aux essais avec Lucas. On a fait plusieurs essais pour savoir si j'avais le rôle ou pas. Et sinon je voulais pas avoir trop d'images en fait. Comme le personnage il est assez vierge quand il arrive là-bas, moi je préfère vivre le truc avec lui et pas arriver à avoir plein d'images de films. Il y avait des films que j'avais à voir, que je préfère voir maintenant, que j'ai vu après. Il y a un film que j'ai vu avant qui est Sous le soleil de Satan, de Piala, mais pas pour voir Gérard dedans par rapport au côté religieux en fait, du personnage et un peu qui se fouette le dos, qui s'autoflagelle. Et j'ai lu 3 livres, j'ai lu évidemment le roman de Mauvigné, un livre qui s'appelle Corvée de bois, qui est une expression des meurtres qui se passaient là-bas, et L'art de perdre d'Alice Zeniter, qui est aussi un peu un autre intergénérationnel sur la guerre d'Algérie. Moi en tout cas, ce qui m'a le plus marqué, c'est plus la sensation que j'ai eue à la fin. Je peux plus parler en termes de sensation où je suis sorti et je me suis dit, waouh, on est concerné par ça en fait aujourd'hui, que ce soit en Belgique par rapport au Congo, en France par rapport à l'Algérie. Il faut qu'on comprenne aussi les communautés différentes, la société dans laquelle on vit, et ça passe par ça. Et je pense que les fictions, c'est bien pour ça, parce qu'on peut revoir l'histoire à travers des points de vue différents, où ça donne un panel beaucoup plus riche que de simplement lire un livre d'histoire où on l'a comme ça, où de toute façon on nous l'enseigne très très peu, que ce soit le Congo ou l'Algérie, en France ou en Belgique, on nous dit très peu de choses, donc c'est toujours bien de savoir ça. Faut continuer en fait à enseigner ça, à partager ça pour que les gens comprennent en fait.
Il y a quelque chose que j'ai découvert l'année passée, j'aimais beaucoup, qui est un peintre belge qui est mort quand il était assez jeune. C'est un appel du pied, c'est un réal veut faire un biopic, moi je suis chaud de jouer dedans, qui s'appelle Mandelbaum, Stéphane Mandelbaum, qui a eu une vie assez particulière, qui est hyper cinématographique. Il a été exposé au musée juif l'année passée. Il était au Pompidou. En fait, moi je l'ai vu au Pompidou il y a 2 ans, 1 an et demi, complètement par hasard, et je suis là, waouh, c'est qui ce gars? Et en fait, j'ai appris qu'il était belge, c'est un gars qui a grandi à Bruxelles. C'est assez torturé, mais c'est vraiment intéressant comme travail, et si jeune en fait, et qui était un peu fasciné par le monde des malfrats et qui traînait vachement au Matondier de l'époque, où c'était un peu ghetto, machin, et qui faisait des cambriolages, et qui s'est retrouvé à voler un Modigliani dans un appartement sur l'avenue Louise, et qui s'est fait tué apparemment tué par ses complices parce qu'il voulait une plus grosse part du commanditaire. Tout un truc qui implique un Bruxelles moi je connais pas, que j'ai jamais vu, et je trouve que ça peut être hyper cinématographique et c'est un peu fascinant.